donc lors de la précédente session, nous avons testé la connectivité des équipements dans le réseau local, donc dans les interfaces du LAN. Donc, dans le réseau local, il y avait la connectivité et ces machines virtuelles pouvaient aussi se connecter à l'Internet. Donc, lorsque vous le faites euh, après avoir installé, donc le lendemain, une fois que l'application est déjà installée et que vous voulez encore travailler sur l'application, vous ouvrez CMDI et vous partez sur le path de l'application et vous faites Vagrant App. Donc, au niveau de VirtualBox, il y aura des procédures. Ce que je remarque, c'est que vous laissez VirtualBox faire son travail, installer les applications, démarrer les applications. Ok, donc il me dit que always will still run. Donc cette réponse veut simplement dire que il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de nouvelle installation. Donc ce que je vais maintenant faire, c'est de SSH dans ODL. Donc j'aurai besoin d'un nouveau terminal. Et nous aurons en fait besoin de trois terminaux. Et ignore and continue. Donc je vais utiliser un terminal par machine virtuelle. Donc celui-ci est app. Celui-ci je vais utiliser pour SSH dans ODL et nous utilisons l'adresse de l'interface 0 ETH1 10.10.10.2. Donc vu que j'avais déjà SSH, excusez, j'ai mis mon propre password, je dois changer. Donc vous voyez, là j'ai SSH dans ODL. J'ai maintenant besoin de SSH dans ok, avant de SSH dans Mininet, je vais d'abord activer ODL et les features. Donc vous voyez, ce sont les mêmes. En fait, lors des précédentes sessions, nous étions en train de le faire étape par étape. Mais là, l'application a été déjà... Nous avons juste clone le fichier de l'application et ça nous emmène juste sur les étapes pour démarrer les applications. Excusez, j'ai appliqué cette commande 2 fois par erreur. Je vais effacer. Ok, excusez, je vais juste... Ok, donc je vois ce qui se passe. Il faut copier à partir de Feature Install. Donc là, il est en train de prendre. Ignorer, vous pouvez ignorer cette réponse, mais c'est juste pour suivre les étapes. Donc, je peux d'abord fermer cette session. Je viens maintenant à la session principale. Je peux maintenant SSH dans Mininet.
et l'adresse IP de Mininet c'est le 3, vagrant 10.10.10.3, ça passe, et c'est tel que je l'avais dit, le username c'est vagrant, le password c'est toujours vagrant. Donc là je suis dans Mininet, et pour faciliter la tâche, je vais mettre ceci ici. Donc, dans Mininet, nous avons SSH, nous pouvons mettre ça à côté. Je vais maintenant prendre le troisième terminal et SSH dans OFM. OFM, son adresse IP, c'est le 4. Donc, je vais faire SSH vagrant at 10.10.10.4. Ok, intéressant. Je vais essayer de ping les autres. 10.10.10.2. Je peux ping. Alors, je vais vérifier que tout est en ordre. Son adresse IP, c'est bien le 4. Je vais essayer de le ping. 4. Pourtant, je peux le ping. Donc, je vais encore SSH. OK. Donc, parfois, ces machines, il faut les réveiller par les pings. Vagrant. OK. Donc, j'ai aussi accès à la machine de OFM. Et donc, dans OFM, ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer ces commandes. C'est pas ici. Je veux juste éviter la confusion. Donc, ok, donc OFM est là. Donc, lorsque vous allez travailler, faites attention et prenez soin de ne pas confondre les terminaux et de mettre les commandes au mauvais endroit. Donc, tel que vous voyez, il y a des commandes qui ne prennent pas, ne vous inquiétez pas parce que là, l'application a été déjà préinstallée. Donc, ce que nous faisons, c'est juste activer. Donc, vous voyez, c'est les mêmes commandes. Il y a des différences, mais c'est la même chose. Ah, ok, j'ai fait une erreur. Grant. Et donc là, vous voyez, c'est les mêmes procédures, sauf que nous le faisions manuellement. Donc là, j'ai mon serveur activé. Et donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un browser
juste dans mon PC local. Nous n'avons plus besoin d'aller utiliser un browser dans qui est sur GNS3. Nous allons utiliser un browser local. Donc ici, je vais SSH à OFM HTTP et l'adresse est le 10 juste pour le montrer. OFM c'est le 4 et le port, et donc vous voyez nous avons accès à OFM. Nous avons accès à OFM. Ça, c'est lorsque j'étais en train de tester. Je vais refresh. Ok, donc nous avons maintenant accès à OFM. Lors de la prochaine session, nous allons évoluer et commencer à tester, à voir comment est-ce que OFM fonctionne. Nous allons d'abord passer à une session pour tester, se rassurer que les topologies sont en train de reconnaître le trafic, parce que ce que je vais faire, les machines virtuelles sont sur VirtualBox, tel que vous le voyez. Ils sont sur VirtualBox. Mais à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer les équipements qui sont sur GNS. Je vais les connecter au contrôleur. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session.